Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc je vais pas vous mentir, j'ai une séance de coaching dans 21 minutes exactement. Et mon objectif, si je l'accepte aujourd'hui, est d'arriver à enregistrer ce podcast dans les 21 minutes qui me restent, ou au moins la grande majorité de ce podcast. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel et en même temps, ça vous prendra pas trop de temps comme ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ces moments dans nos vies où on a, dans le cadre de relations, des frictions, où tout ne se passe pas exactement comme on aimerait que ça se passe. Par exemple, peut-être que vous partagez votre vie avec quelqu'un, que vous avez été trompé, peut-être que la personne qui partage votre vie a décidé de s'en aller, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a dit des mots qui n'étaient pas très sympas, peut-être que vous avez un enfant qui s'est mis en colère et que vraiment ça a été insupportable pour vous, peut-être que dans les relations avec votre maman ou votre papa, vous avez l'impression que c'est hyper infantilisant. On peut avoir comme ça dans notre vie des moments où dans nos relations, il y a des choses qui ne nous conviennent pas du tout. Et ce qui se passe, c'est que ça va être pour nous, entre guillemets, les circonstances, c'est-à-dire ce qui se passe dans nos vies. Et à ce moment-là, nous, on va en penser quelque chose qui fait que ça va générer en nous de la colère, de la haine, de la frustration, de l'injustice. Et ce qui se passe, c'est qu'on va entrer dans ce moulin-là sans même se rendre compte que nous rentrons dans un moulin, dans une roue de petit hamster. Et on va faire tourner cette roue encore et encore. Et on va rester dans notre colère, on va rester dans notre haine. Et cette petite roue-là, on ne s'est pas rendu compte qu'elle activait une deuxième roue. C'est-à-dire que quand on note dans cette petite roue-là, ce qui se passe souvent, c'est qu'après, on active la deuxième roue du ressentiment. Donc, on fait tourner ces deux roues en ayant parfois du mal à s'en extraire, parce qu'on est, on est pris dans cette roue-là, parce que notre cerveau part en boucle sur qu'est-ce qui s'est passé, et refaire toute l'histoire dans sa tête, et trouver où étaient les torts, et retrouver à quel point c'était pas normal, à quel point c'était injuste, ce qui a été dit, ce qui a été fait, etc. Et la situation qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que c'est ça, c'est quand il peut y avoir deux frictions, qu'il peut y avoir de la rugosité, qu'il peut y avoir comme ça des choses pas très faciles à gérer entre deux personnes, notre cerveau de manière hyper automatique et hyper humaine, je vous rassure, part dans ces boucles-là. Donc c'est normal parce qu'on est humain, que notre cerveau il veut nous protéger et qu'il part du principe qu'il y a un danger et que là, les mots de notre belle-mère, les mots de notre mère, la colère de notre enfant sont un danger de vie ou de mort, ce qui ne l'est pas, mais notre cerveau le prend comme ça et du coup rumine tout ça parce qu'il se dit qu'il y a un problème et tant que j'aurais pas résolu le problème, ce problème il risque de me tuer. Mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est comme ça que de manière hyper automatique, notre réaction se produit. Pourquoi elle se produit comme ça de manière automatique, au-delà du fait qu'on est humain, c'est qu'on a été habitué à réagir de cette manière-là et qu'on prend peu le temps de prendre un pas de recul sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout nous paraît vrai, nos pensées nous paraissent vraies et à ce moment-là, on a du mal à faire ce petit jump de quelques centimètres pour nous faire voir la situation de manière différente. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que les émotions qui se passent en vous, les émotions de colère, de haine, de frustration, d'injustice, peu importe, tout ça, toutes ces émotions-là, elles vous font vous souffrir, vous. Alors, ça paraît être un rappel un peu étrange, vous allez me dire, mais j'ai besoin de le rappeler. C'est-à-dire que je peux rencontrer des personnes qui me disent, mais en fait, moi, je veux nourrir de la colère pour cette personne, et puis ça me va, et puis c'est normal. Mais le problème, c'est que vous vous blessiez, vous. Si nourrir la colère ne vous atteignez pas, je comprends, mais on a besoin de se rappeler pour rechoisir si on est OK, que toutes ces émotions négatives qu'on ressent, c'est nous qu'elles impactent. La haine qu'on ressent en nous, la colère qu'on ressent en nous, l'injustice qu'on ressent en nous, ce n'est pas des émotions que l'autre peut ressentir. Donc l'autre personne qui est
dans notre circonstance qui ne nous plaît pas, ne peut pas ressentir ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc dès lors où on fait ce choix de rester dans le même dialogue intérieur qui nous génère encore et encore et encore toutes ces émotions-là, c'est nous qui allons les ressentir. Donc c'est hyper important de le garder à l'esprit ou de vous le rappeler. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes sur le podcast, si vous avez écouté tous les épisodes ou pas. C'est vrai que souvent, je ne pense pas forcément à répéter des choses, mais je devrais plus. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les émotions, c'est vous qui les ressentez et pas les autres. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est là où vous pouvez en fait vous proposer de vous demander, ok, mais est-ce que c'est agréable pour moi? Est-ce que je rechoisis de nourrir ces pensées qui vont nourrir ces émotions-là, ou est-ce que je choisis autre chose? Vous pouvez vous demander comment le fait que vous vous sentiez comme ça dans votre vie, quelles répercussions, je veux dire, ça a sur votre vie. Quand vous êtes comme ça pendant un certain temps, en colère, dans la haine, dans le ressentiment, de quelle manière ça impacte votre vie? On a besoin de voir comme notre état émotionnel impacte notre vie. De juste le regarder avec curiosité, sans jugement. La curiosité, ce n'est que ça. La curiosité, ce n'est que retirer le jugement. Ce n'est que regarder les choses de manière plus observatrice, en étant plus dans le constat, dans le factuel, en disant c'est vrai que j'observe que ça fait ça. Est-ce que je suis OK avec ça ou est-ce que je suis pas OK avec ça? Mais c'est vraiment un rappel hyper important. Tout ce que vous ressentez, c'est en vous que vous ressentez. La colère n'atteindra jamais personne d'autre que vous. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est de nourrir ces deux moulins, de les faire tourner en permanence le plus vite possible. Alors, on se rend compte que parfois, avec le temps, on les fait tourner un peu moins vite, mais on les fait tourner encore. Vous savez, ces fois où finalement, allez, pendant une semaine, un mois, on pense plus au sujet, et puis après, on refait tourner le petit moulin. Et le moulin se remet à retourner, et du coup, le deuxième moulin du ressentiment se met lui aussi à retourner. Et on peut comme ça, pendant un certain temps, faire tourner très vite les moulins, mais en réalité, des mois après, voire des années après, être encore à faire tourner ces moulins-là, même si c'est dans un régime moins important, mais les faire tourner encore. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que ça vous est pas utile. Et parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire et ce qui nous sert pas, c'est qu'on met notre focus sur l'autre. C'est-à-dire que dès lors où on est là dans la colère, où on est là dans la haine, dans la frustration, dans l'injustice, c'est qu'à un moment donné, on est là en train de faire l'état des lieux, de se dire, ok, cette personne, elle aurait jamais dû faire ça, elle aurait jamais dû dire ça, elle aurait jamais dû me quitter, mon enfant, il aurait jamais dû réagir de cette manière-là. Et on est focalisé sur l'autre. On refait l'histoire, on compare nos enfants à ceux des autres, notre conjoint à ceux des autres, nos parents à ceux des autres. Et on est comme ça à essayer de chercher tout ce qui montre que, mais oui, en fait, tout l'argumentaire que notre cerveau est en train de nous sortir est vrai et que l'autre a bien tort. Peut-être, peut-être pas. J'ai envie de vous dire, c'est comme si ça n'avait pas d'importance. Ce qui compte, c'est vous, comment vous vous sentez. Et ce que je veux vous proposer, c'est de vous recentrer sur vous. Parce que dès lors où vous êtes focalisé sur l'autre, c'est hyper déresponsabilisant. C'est-à-dire, c'est comme si on s'enlevait de l'équation, comme si c'était l'autre qui était responsable, qu'on était la victime et qu'on ne pouvait rien faire. Et à chaque fois qu'on nourrit ces deux moulins-là dont je vous parlais, ça nous prend une énergie folle. Une énergie folle, et la conséquence de ça, c'est que ça allonge notre période de souffrance, notre période de douleur, parce qu'à chaque fois qu'on va ressentir la colère, ça va pas être agréable à l'intérieur de nous, on va pas se mentir. N'empêche que c'est ce qu'on fait en mettant notre attention sur l'autre, en essayant de refaire l'histoire. À chaque fois, on allonge cette durée où les émotions qu'on ressent, elles sont désagréables sur un sujet donné. Donc ça nous est pas utile et c'est hyper chronophage. Rappelez-vous des fois où justement il y a eu des choses comme ça qui vous ont énervé et c'est complètement humain. Attention, il ne s'agit pas de se dire je vais tout prendre à la légère, tout va bien. Mais rappelez-vous ces fois-là et rappelez-vous le temps que ça a pris. Parfois, on peut passer des heures à en parler à nous-mêmes dans notre tête. On va le ressasser dans notre douche, on va le ressasser dans les transports, on va le ressasser pendant qu'on conduit, on va le ressasser pendant qu'on est en train de faire la cuisine. On peut même le ressasser en étant en train de regarder un film. On va le ressasser peut-être en plus en parlant à quelqu'un d'autre. Alors là, ça ajoute encore. Et voyez comme c'est chronophage. Voyez comme une situation qui a peut-être duré 2 minutes peut après nous prendre des heures de vie, des semaines de vie, des années de vie. Et on a besoin de se rendre compte de ça. Dès lors où on reste focusé sur ce que l'autre a fait, sur cette situation-là, alors ça nous prend un temps fou. Et ce qui se passe, c'est que en agissant comme ça, on s'éloigne de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on reste bloqué à c'est pas normal, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais. Ok, c'est votre première étape, bien sûr.
Je constate que là, il y a un truc qui me plaît pas, qu'à l'intérieur de moi, ça n'a pas fait quelque chose de cool que j'ai vraiment envie de ressentir. On prend ce constat-là. Oui, on peut avoir de la colère, c'est complètement normal. Et après, on se dit, mais en fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux? Chaque situation de rugosité que vous vivez avec quelqu'un est un cadeau. Elle vous permet de savoir ce que vous voulez parce que vous avez expérimenté ce que vous ne vouliez pas. Et chacune de ces situations est un cadeau pour décider pour vous, pour décider, ok, maintenant, quel choix je vais prendre pour moi, quel choix je vais prendre par amour pour moi, quel choix je vais prendre pour me respecter moi. Et là, c'est utile. Ça va vous permettre de vous dire, ok, quelle limite j'ai besoin de poser? Quelle limite maintenant je vais mettre dans la vie aux personnes qui y a autour de moi parce que je m'aime, parce qu'en fait, il y a des choses que je suis prête à accepter et des choses que je ne suis pas du tout prête à accepter. Et c'est là où ça vous permet d'aller vers ce que vous voulez. Mais vous avez besoin de bifurquer le point d'attention qui est en général focalisé sur l'autre, parce qu'on a envie de déverser toute notre haine, toute notre colère, etc. Et de le refocaliser que sur vous. Ok, maintenant on efface tous les petits Playmobil qu'il y a autour de nous. Il ne reste plus que le Playmobil nous. Et qu'est-ce qu'on veut pour ce Playmobil-là? Qu'est-ce qu'on veut pas qu'il revive? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour qu'il se sente mieux? Vous voyez ce que je veux dire? Rien que de switcher de personnage, de choisir, de changer son attention de point, ça peut tout changer. En vous focalisant sur l'autre, vous êtes inévitablement pas focalisé sur vous. En étant focalisé sur le négatif d'une situation, vous n'êtes pas focalisé sur le positif que ça peut vous apporter. Donc, c'est ça que vous pouvez vous proposer de faire dans ces situations-là, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez? Si il y a quelque chose dans votre couple qui ne vous plaît pas, c'est une belle opportunité de dire ok, attention, là ça ne me va pas, qu'est-ce que je veux? Comment j'ai envie que ça se passe? Comment j'ai envie de me sentir dans cette relation? Comment j'ai envie d'être actrice dans cette relation? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vivre cette relation de manière différente? Votre pouvoir, il est là. Vous pouvez vous demander, ok, comment je peux faire pour avoir plus que je veux? Comment je peux faire pour que les choses elles soient différentes? Quelles limites je dois poser? Qu'est-ce qui me serait plus utile dans cette situation-là? Si votre enfant il se met en colère, vous pouvez vous poser la question au lieu de rester bloqué sur non mais il a fait une crise, c'est pas possible, mon Dieu, c'est ok. Comment moi dans cette situation je peux réagir? Quelle mère je peux être? Qu'est-ce que j'aurais peut-être pu prévoir en amont qui pourrait peut-être m'aider? Et vous focalisez sur vous, sur vos actions, sur ce qui est en votre pouvoir, parce que votre pouvoir, il est que là. Malheureusement, on n'a pas encore le pouvoir de contrôler les autres. Et d'une certaine manière, c'est très bien comme ça, parce que moi, j'aimerais pas être contrôlée. Donc j'imagine que contrôler les autres, ça doit pas être super. Donc c'est ok qu'on puisse pas contrôler les autres. C'est ok et c'est une loi universelle, c'est une loi qui ne peut pas changer comme la gravité. C'est comme ça. De manière saine, vous ne pouvez pas contrôler les autres. Donc contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Refocalisez votre attention sur ce que vous avez envie et ça, c'est dans votre pouvoir. Vous pouvez contrôler tout ce que vous allez décider de faire. Vous pouvez contrôler tout ce que vous allez décider de penser. Votre cerveau, il peut vous dire, mais en fait, il n'aurait pas dû, c'est pas normal, etc. Ou vous pouvez rediriger votre cerveau vers, ok, ça s'est produit, maintenant comment j'ai envie d'avancer? Maintenant, comment moi, je reprends la responsabilité de ma vie? Ce n'est que reprendre votre responsabilité. À chaque fois que vous êtes focalisé sur l'autre, c'est comme si ça vous déresponsabilisait. C'est comme si on mettait tout de l'autre côté. Mais de ce côté-là, du côté où on n'a pas de responsabilité, on n'a pas de pouvoir. On a besoin d'avoir la responsabilité pour avoir le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une nuance qui est toute petite, mais qui change tellement de choses. Et il y a tellement de fois comme ça en coaching où vraiment on se rend compte qu'il suffit parfois d'un seul petit pas de côté pour voir le truc de manière, avec un angle qui est légèrement de 1 degré différent. On se dit « Wouh, wouh, j'avais jamais vu ça comme ça ». Et dans ces situations-là, ça peut faire cet effet-là. De dire, j'avoue, je suis focalisée que sur l'autre. Pas sur moi, que sur l'autre, ce qu'il aurait dû faire, pas dû faire, etc. Tout ça, c'est du temps que l'autre vous prend. C'est du temps que vous lui donnez. À chaque fois que vous pensez encore et encore et encore à cette situation, c'est du temps que vous donnez à cette personne-là. C'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez mettre votre temps, où est-ce que vous voulez mettre votre énergie. Et votre énergie, elle sera bien mieux utilisée si vous la focalisez sur vous, sur ce que vous avez envie, sur les choix que vous voulez prendre, sur les décisions que vous voulez prendre, sur la direction que vous voulez emprunter, sur comment vous avez envie, vous, de vous aligner avec votre vie, de faire des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien et de vous recentrer sur vous. Attends, là, j'ai constaté que c'était pas possible. Ça me donne une alerte. Maintenant, qu'est-ce que moi, je choisis? Et on peut, comme ça, avoir des changements qui sont juste incroyables et gagner tellement de temps.
Tellement de temps qui est bien mieux utilisé à construire votre vie qu'à constater ce qui n'allait pas ou la relation qui n'allait pas. Et là, je vous le parle dans le cadre de relations, mais en fait, c'est valable dans tellement de situations de notre vie. Mais en réalité, à chaque fois qu'on passe notre temps à râler ou à juger une situation, la vérité, c'est que c'est du temps qu'on passe pas à créer autre chose. Et je vais le redire pour que vous, vraiment, vous en preniez la mesure. Tout le temps qu'on passe à râler, à critiquer, à juger, et là, quand je dis ça, il n'y a pas du tout de jugement derrière, je veux juste que vous compreniez que ce n'est pas du temps que vous utilisez pour vous, pour créer, pour construire autre chose qui vous serve et que vous kiffez. Tout le temps qu'on passe à râler et à se dire « Ok, si j'avais eu une baguette magique, il aurait fallu que ça se passe comme ça, etc. » Clairement, on ne va pas se mentir, c'est du temps perdu parce qu'on n'a pas le pouvoir de retourner dans le passé. Donc c'est inévitablement du temps qui ne nous sert pas. Nous, on a besoin de ces situations-là, d'en retirer ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on veut pas, quelles leçons on en tire. Et une fois que ça, on l'a pris, on a le droit de ne pas utiliser notre temps à nourrir le ressentiment, mais au contraire de diriger notre temps vers qu'est-ce qu'on a envie de construire. Parce que si on continue à nourrir la pensée, ok, il n'aurait pas dû me quitter, il n'aurait pas dû se comporter comme ça, il n'aurait pas dû me tromper, etc., et qu'on ressent ces émotions de colère, de haine, de frustration, de ressentiment, alors ça va créer comme résultat dans notre vie qu'on nourrisse ce cycle qui nous fait du mal. Alors que si on se propose dans la douceur et dans l'amour pour nous-mêmes de rediriger notre pensée vers quelque chose qui nous est bien plus utile, en nous disant « Ok, la situation, elle est ce qu'elle est. Maintenant, comment je peux utiliser cette expérience pour moi ?» Et là, on va générer de l'amour pour soi. On va générer peut-être de l'enthousiasme. Et tout ça va faire qu'on va agir d'une certaine manière, qu'on va se montrer d'une certaine manière, qu'on va peut-être être plus confiant, qu'on va se dire « Ok, maintenant, je pose des limites. Ok, maintenant, je change, je prends des décisions et je fais des changements dans ma vie. » Et le résultat qu'on va obtenir, c'est qu'on se propose de se créer une vie qui est bien meilleure pour nous. La qualité de ce que vous allez penser va faire la qualité de votre vie. Et si on reste bloqué sur des pensées qui génèrent en nous ces émotions de colère, de haine, c'est ce qu'on va créer dans notre vie. Alors que si on se propose de rediriger nos pensées vers des choses qui sont bien plus constructives pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une vie bien plus constructive pour nous. Donc c'est tellement, tellement, tellement important. Et donc vraiment, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, il me reste 2 minutes, je suis chaud bouillant, 2 minutes pour terminer ce podcast. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ça. C'est que dès lors où vous voyez que dans une situation relationnelle, mais je vous dis ça peut être autre chose, vous restez bloqué sur l'autre, sur ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il n'a pas bien fait, ce qui n'est pas normal, etc. Pensez à cet épisode, réécoutez-le si nécessaire et essayez petit à petit de rediriger votre cerveau vers vous, pas vers l'autre, mais vers vous. Ok, maintenant ça suffit, qu'est-ce que je veux pour moi ? Comment j'ai envie de me sentir maintenant ? J'ai envie de me sentir en paix. Ok, qu'est-ce que je peux choisir de penser pour me sentir en paix ? Comment je peux agir ? Quelle femme j'ai envie d'être ? Comment j'ai envie de me montrer au monde ? Et de vous recentrer sur vous et de ce que vous avez envie. Ce que vous ne voulez pas a été un très bon indicateur et c'est le tout début. La plus grande majorité du job, c'est après. C'est qu'est-ce que je veux et comment je fais pour le mettre en place et d'avancer. Non pas dans la surperformance, mais juste pour vous et pour votre bien-être. Donc, dès lors où vous voyez ces petits moulins s'activer, ces petits trous qui activent la colère, tout ça, le ressentiment, observez qu'elles sont là. Et peut-être au départ, vous n'arriverez pas à switcher et c'est pas grave. Et ensuite, proposez-vous petit à petit de faire un pas vers la direction qui vous reconnecte à vous-même, qui vous reconnecte à votre cœur et qui vous reconnecte à l'amour que vous avez pour vous-même au départ, pour pouvoir ensuite vous reconnecter à l'amour des autres. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop court ou trop speed. Non, je pense pas. 19 minutes, ça va quand même. Et si vous voulez réserver votre séance découverte, qu'on travaille ensemble, qu'on chemine sur des sujets que vous pouvez rencontrer, que ce soit relationnel, que ce soit dans votre boulot, peu importe en fait les challenges d'être humain qu'on rencontre tous, on va pas se mentir. Réservez votre séance découverte. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.
Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.